Et donc, je voulais dire que qui n'a pas Internet à la maison, qui n'a pas le Wi-Fi, qui n'a pas le système qui rame de temps en temps, et on se demande pourquoi ça ne fonctionne pas. Il y en a qui se sont dit, mais tiens, s'il y a autant de problèmes dans les maisons, si on proposait un service pour les régler, eh ben c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs avec Docteur Wi-Fi pour commencer. Il y en a Bastien Brasseur avec nous, bonjour. Bonjour. Alors, il y a Benoît, il y a le troisième copain Denis qui est en train de faire tourner la maison, si j'ai bien compris. Exact. Oui, puisque vous avez décidé à 3. Alors, je crois que Benoît, vous êtes électricien. Oui. Bastien, vous êtes quoi, informaticien? Informaticien, oui. Voilà, vous êtes dit, tiens, il y a plein de copains, on n'arrête pas de vous téléphoner. Dites, t'aurais pas un truc chez moi, ça rame, Internet, le Wi-Fi ne fonctionne pas bien. Vous êtes dit, tiens, on va lancer un service. Exactement. Alors, c'est quoi exactement le service que vous avez lancé c'était l'été dernier, hein? Oui, l'été dernier, Ouais. on a décidé de lancer le service Docteur Wi-Fi. Docteur Wi-Fi, ouais. C'est bien déjà comme nom. Ça veut bien déjà dire pas ce que mal, ça veut dire, hein. Oui, on avez ne peut pas le- se tromper. Bah oui, quand on a un problème de santé, on va chez le docteur. On a un problème de Wi-Fi, on appelle Docteur Wi-Fi. Tout à fait. Alors, vous êtes installé sur les Hauts-Sarts, je crois, hein? Sur les Hauts-Sarts, Ouais, et exactement. quel est le service exactement? Qu'est-ce que vous pouvez rendre comme service à Alors, ceux et celles qui ont des problèmes? On se déplace chez les clients Ouais. qui éprouvent des difficultés de connexion avec leur réseau Wi-Fi, Hein? donc tout opérateur confondu. Oui, bien sûr, vous n'êtes pas Voilà. attaché à un opérateur. Exact. Hein, hein. Et voilà, donc on se rend là et on va dépanner. Mais c'est quand quoi il y a- les problèmes que les gens peuvent rencontrer en Wi-Fi? Allez, en résumons, comme ça certains vont s'y reconnaître. De la lenteur, des déconnexions. Parlez La pas du lenteur micro, des oui. déconnexions. Ouais, ouais. Euh, Oui, mais c'est pas toujours le Wi-Fi, ça peut être aussi le provider qui est peut-être un peu lent, non? C'est souvent des problèmes de Wi-Fi? Oui, c'est souvent des problèmes de Wi-Fi. Ouais. Et quelles sont les solutions qui sont amenées, quoi? Vous devez orienter autrement les antennes, mettre des routeurs, qu'est-ce que vous faites? Oui, c'est ça. C'est principalement. Donc, on fait d'abord une étude de positionnement au niveau des appareils. Ouais, ouais. Donc, au niveau du positionnement physique, des fois, ça peut, voilà, dans une armoire. Ah oui, le parfois on ne le Wi-Fi sait pas, émet mal. on a refermé ça et puis les ondes passent pas bien. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, nous, on intervient un petit peu là-dessus, on repositionne correctement. Et Est-ce alors, que vous au avez niveau- des systèmes qui scannent et qui permettent de voir que peut-être que le Wi-Fi du voisin est sur le même canal et qu'il faudrait le changer, comme Ouais. ça fonctionnerait mieux, quoi? C'est tout à fait ça. Ouais. Donc, on a des appareils très sophistiqués en notre possession. Hein? Et donc là, on sait vraiment déterminer tout ce qui influence le spectre au niveau des ondes. Là, il y a plusieurs canaux en Wi-Fi. Combien il y en a en fait normalement dans notre région? Il y en a 13. 13 Oui. canaux. Et donc ça veut dire si le voisin est sur le 2 et que vous-même vous êtes sur le 2, c'est normal que ça fonctionne pas bien. Voilà, Bah, il va y ça avoir crée des collisions. interférences. Alors je pose une bête question, mais ça veut pas dire que le voisin est en train d'utiliser votre Wi-Fi, ça c'est pas possible. Non, ça n'a rien à voir. Voilà, mais seulement ce sont des fréquences qui sont les mêmes, hein, trop proches autrement dit, et donc il vaut mieux les écarter. Voilà. Est-ce que le Tout à commun fait des ça. mortels, nos éditeurs peuvent faire ça eux-mêmes, ou bien il vaut mieux que ce soit vous qui passiez par là? Certains d'entre eux savent le faire. Ouais. On n'a pas la prétention d'amener quelque chose de complètement nouveau. Mais voilà, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas très bien comment on fait. Qui ont contacté leur provider. Ouais. Et le provider. Et qui dit à distance, moi je constate rien chez vous, il n'y a pas de problème. quoi. Rien, ou on va essayer ci, on va essayer ça. Ouais. Mais on constate que ça marche toujours pas. C'est là qu'on intervient. Bon, quels sont les problèmes que vous avez réglés depuis le mois d'août, hein, parce que vous êtes une jeune entreprise, c'est ça qu'on a envie de vous donner un petit coup de pouce, les trois copains électriciens et informaticiens. Quels sont les problèmes que vous avez réglés jusque-là, la plupart du temps, le top 3 des problèmes à régler? Problème de... Des déconnexions. Ouais, principalement. Ouais. Oui, et donc ça veut dire quoi? Il faut habituellement resetter le système, ou bien changer la fréquence dont on parlait tout à l'heure? Bah, là, au départ, resetter le système d'abord. Ouais. Voir si ça reprend. Si ça reprend, ben, on laisse aller. Et on voit ce que ça donne. Et puis alors, ben, si ça recoupe, nous on intervient. Et alors, on fait des placements de CPL, de routeurs, etc. Donc je suppose que vous êtes en contact avec les fournisseurs. Et ça veut dire quoi? Les fournisseurs, ils sont trop souvent appelés pour des problèmes qui ne sont pas propres aux fournisseurs en question, mais plutôt au matériel que les gens ont chez eux. En fait, le fournisseur, lui, va s'arrêter à son modem ou à sa box. Ouais. Ce qui a après, c'est plus son problème. Et c'est un petit peu là-dessus qu'on intervient. Bien, ça c'est pour le Wi-Fi. Un conseil comme ça à donner à ceux et celles qui nous écoutent. Puis on va parler d'une autre branche, puisqu'il y a le docteur Wi-Fi, mais vous avez aussi une Blue Box. Et là, c'est plutôt pour réparer du matériel. Ouais. Mais concernant le Wi-Fi, quels sont les conseils généraux qu'on peut donner aux auditeurs de Viva? Bon, éviter de placer les modems dans les armoires. Ouais, donc bien Éviter les tout ce qui est dégager. métallique, tout ce qui réfléchit, donc miroir, vitres, etc. Autour, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Donc il faut vraiment dégager le matériel. Voilà, il faut que le modem soit le plus dégagé possible. Tout ce Hein? qui émet des ondes doit être dégagé, en fait. Ouais, et vous êtes pour le système Wi-Fi, mais avec ou non les fameux CPL, les petites prises qu'on peut mettre un peu partout dans les maisons? Pour ou contre? Pour. Ouais, pour quand même. Pour, ouais. Ça permet de ne pas avoir quoi, un émetteur Wi-Fi trop puissant dans la maison, parce que les ondes Wi-Fi n'ont pas quand même bonne réputation, faut bien l'avouer. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Vaut mieux avoir plusieurs petits centres points Wi-Fi pas trop puissants qu'en gros qui couvrent toute la maison. C'est mieux d'avoir un appareil qui émet vraiment là où on en a besoin. Voilà, souvent, c'est dans le salon. Ouais.
Si un ça point se trouve, central, quoi. Un point central, et on a besoin du Wi-Fi dans le bureau, par exemple. Le bureau, il est 20 mètres plus loin. Oui, donc il vaut mieux là utiliser les fils du courant électrique pour amener le Wi-Fi dans le bureau. C'est une des solutions. On vous trouve facilement, en fait, Docteur Wi-Fi ou non? Oui, c'est le site internet drwifi.com. Tout simplement, drwifi.com. Voilà, pour ce point de vue, vous restez avec nous si vous le voulez bien quelques instants. Parce que je voudrais qu'on parle un petit peu. Qui n'a pas un GSM avec la vitre qui est partie en 1000 morceaux, hein? Je pense que ça, vous pourriez réparer aussi. Bien sûr. Voilà, des jeunes qui se lancent dans notre région du côté des Hauts-Sarts. Docteur Wi-Fi, on parlera de Blue Box dans quelques instants. Et puis sur Vivacité, on vous parle d'une belle aventure. Un docteur Wi-Fi, ses amis électriciens, informaticiens qui se sont réunis. Il y a Bastien, il y a Benoît avec nous en studio. Il y a Denis qui, comme on le disait tout à l'heure, est en train de faire tourner la maison. 3 passionnés d'informatique. Vous avez chacun votre petit secteur d'activité. Comment ça se passe dans l'équipe, au fait, les amis? Oui, tout à fait. Donc on a Benoît qui est le réparateur. Ouais. Agréé, tout ce que vous voulez. Enfin, réparateur, ça dépend des moments, parce qu'on va expliquer pourquoi dans un instant. Puis, voilà. Et vous faites quoi, Bastien? Moi, je l'aide. Il est directeur, mais il aide. Voilà, j'aide beaucoup. C'est ça. Et puis alors, il y a Denis aussi. Voilà. Lui, plus pour la communication, le contact avec les clients, etc. Oui, mais cela dit, vous parlez de contact avec les clients. Vous n'êtes pas obligé toujours d'aller sur place. Je pense qu'il y a des systèmes maintenant qui permettent de réparer à distance, de rentrer dans un ordinateur, par exemple, pour régler certaines choses, ou même dans un routeur. Ça existe, mais c'est peu efficace. Enfin, pour notre boulot, en tout cas, rien. C'est toujours plus facile de voir sur place. Voilà, c'est ça. Voir, comme on le disait tout à l'heure, comment le matériel est installé, par exemple. Et c'est clair, si le Wi-Fi ne fonctionne pas bien, mais qu'il est dans une armoire métallique, c'est normal qu'il ne fonctionne pas bien. Tout à fait. Bon, il y a le docteur Wi-Fi, la première activité que vous avez eue depuis le mois d'août, mais après vous avez lancé aussi Blue Box. Et c'est quoi exactement? C'est un centre de réparation d'objets high-tech. Alors, quel que soit l'objet, mon smartphone, vous pouvez me le réparer si je le laisse tomber, je le casse? Sans problème. Mais tous les smartphones? À peu près. Y compris les iPhones, par exemple? Oui, les iPhones, oui. Mais il faut avoir les pièces, au niveau garantie, comment ça se passe? Parce que si je faisais une allusion il y a quelques instants, si vous êtes maintenant sur antenne, j'avais pensé vous prendre début janvier. Mais je crois que, Benoît, vous ne pouviez plus réparer le matériel à ce moment-là. Vous êtes cassé le poignet, c'est ça? Oui, c'est bien ça, oui. Mais attendez, c'est un truc de fou, ça, parce que le poignet cassé, c'était impossible d'aller remettre toutes les petites vis, etc., qui se trouvent à l'intérieur d'un smartphone, par exemple. Oui, ça, totalement. Ça. Et ça fonctionne bien maintenant, oui. Maintenant, oui. Vous ne risquez pas de mettre le transistor ou je ne sais pas quoi, le matériel informatique au mauvais endroit. Hein. Non. Bon, je compte sur vous. Qu'est-ce que vous pouvez réparer d'autre que des GSM, par exemple, entre autres des vitres? Alors, tablette, ordinateur, ordinateur portable. Mais pas que les vitres, hein. Non, le matériel à l'intérieur également. Oui, principalement, tout ce qui est écran, petits composants à l'intérieur, micro. Et il paraît qu'il y a de plus en plus de drones, même s'il faut avoir des autorisations maintenant pour les faire voler. Hein, ça se fait pas voler. On fait pas voler un drone aussi facilement qu'auparavant. Vous pouvez les réparer aussi? On répare les drones aussi. C'est particulier la réparation d'un drone par rapport à un smartphone, par exemple? C'est pas vraiment pareil, hein, non. C'est plus facile ou non? C'est plus complexe. C'est plus complexe un drone? Oui. Parce qu'il y a plus de précision, ou sinon il risque de partir d'un côté là où c'était pas prévu quand on est en train de il y a ça au niveau réglage, puis alors il y a, dans un drone tout est soudé. Or dans un smartphone pas. Ah oui, tout est d'accord. raccordé avec des connecteurs. Ah oui, d'accord. Et au niveau des smartphones, quels sont les problèmes qui vous sont soumis le plus régulièrement? Écran cassé, connecteur de charge qui ne fonctionne plus. Ouais, tiens, tant que vous êtes là, mécaniques. Et les pièces mécaniques, tant que vous êtes là, j'ai envie de poser une question. On vend des vitres assez chères, quand même, il faut bien l'avouer. Ouais. Soi-disant, pour empêcher qu'on casse la vitre d'origine du smartphone. C'est valable ou c'est pas valable? Ça sert à quelque chose ou non? Ça dépend. Comment il tombe en fait. Mais non, mais ça dépend de la qualité de la survitre qu'on met ou bien aussi. Surtout de la même qualité? Disons qu'elles sont toutes une épaisseur différente. Ah voilà. Oui. Et ça veut dire qu'il faut prendre la plus épaisse ou la moins épaisse? La plus épaisse sera plus solide, effectivement. Il y a des matériaux qui sont à conseiller ou non, justement, comme vitre? Non, il n'y en a pas. C'est toutes les mêmes. C'est toutes les mêmes? Ouais. Et ça vaut combien, par exemple, une vitre comme ça? Dans les prix moyens? Les prix moyens, c'est une dizaine d'euros à peu près. Une dizaine d'euros pour une vitre d'un GSM moyen aussi. Ça dépend des dimensions. Bon, écoutez, voilà, on avait envie de vous présenter, là, de vous donner un petit coup de pouce à cette activité qui est toute jeune, depuis le mois d'août dernier. On vous retrouve où exactement? Alors, nous sommes situés à Herstal, dans le zoning industriel des Hauts-Sarts, première avenue, numéro. On n'est pas obligé d'aller chez vous, on peut vous appeler quand même ou bien. Sûr. Ou envoyer un petit mail, il y a un site. Hein. Il y a un site internet, c'est www.blue-box.be. Et pourquoi Blue Box? Blue Box? Pourquoi bleu? Alors pourquoi Blue Box? Il y a des choses qu'on peut pas dire. Parce qu'en fait, la Blue Box, c'est un dispositif qui a été inventé par Steve Jobs et son compère de l'époque, Steve Wozniak, qui était un dispositif permettant de pirater, entre guillemets, les lignes de téléphone. Et jusque-là, ils étaient crédibles. Maintenant, ils nous font peur. En plus. Ils vont vous pirater, mesdames, messieurs. Non, c'est pas vrai. Eh bien, ça montre que vous êtes des passionnés d'informatique, pour faire référence à ça. Voilà. Blue-box.be, c'est bien ça? Tout à fait. Et Docteur Wi-Fi, ça fonctionne encore?
Ouais, mais c'est compris à la même adresse. On vous appelle sur Bluebox. Vous pouvez régler les problèmes de Wi-Fi. C'est les mêmes. Celles qui nous écoutent. C'est les mêmes Digomar. Merci Bastien. Salut à Benoît qui est avec nous et salut à Denis également qui nous écoute peut-être pour l'instant. Ouais. Allez, bon vent à vous. Vous avez raison. Merci de passer par ici. Ça nous faisait plaisir de vous donner un petit coup de pouce comme on le fait régulièrement pour des sociétés, des entreprises de notre région d'ailleurs. Voici Extrême sur Viva.